Soulé, je suis le Deputy CEO de l'atelier BNP Paribas à San Francisco. Mon parcours professionnel, j'étais diplômé d'Audencia en 2010. Dessus, auparavant j'avais fait mon premier stage chez BNP Paribas en 2008, 6 mois à Paris, 6 mois à San Francisco. Ensuite j'ai fait une majeure conseil et stratégie internationale à l'école, à Audencia Nantes. Et je suis reparti en fait en jeune diplômé en 2010 à San Francisco pour l'atelier BNP Paribas. Et ensuite j'ai fait 2 ans à Paris, 2011-2012 pour le groupe, partie innovation. 2 ans dans la partie conseil de l'atelier de nouveau à Paris, en stratégie digitale innovation, pour revenir dans la Silicon Valley en fait en 2015. Donc ça fait 5 ans maintenant que je suis le directeur du conseil pour l'atelier BNP Paribas ici. La chance que j'ai eue avec l'école, c'est que j'avais trouvé un stage intéressant sur la partie nouvelles technologies chez BNP Paribas. Et de ça, en fait, j'ai pu partir finalement en jeune stagiaire à l'époque à San Francisco pour faire une mission à 21 ans qui était assez dingue. J'étais responsable du benchmark innovation des grands fournisseurs du groupe. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai fait ça. Je suis parti en Inde en fait en échange. Et donc pour revenir après à l'étranger, j'avais ce goût-là et j'avais déjà bossé là. Donc c'est ce qui m'a mis, on va dire, le pied à l'étrier. Je garde un très bon souvenir de Nantes. J'étais très impliqué, j'ai gardé beaucoup d'amitié en fait de cette époque-là. Pas un regret, mais plutôt des bons souvenirs de beaucoup de temps disponible finalement. En école, beaucoup de rencontres et de vie associative dessus. Puis finalement une certaine bienveillance qui je pense fait partie des caractéristiques et du cœur de l'école. L'expatriation, pour moi, c'est sortir aussi de sa zone de confort finalement. On vit à l'étranger, c'est une culture différente, une langue différente. Donc on est en permanence un peu instable et en même temps c'est instabilité, mais c'est une découverte permanente. Donc on découvre des nouvelles choses et ça permet finalement de mieux comprendre finalement qui on est, qu'est-ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Voilà, c'est un cadre qui est une alchimie qui permet de vivre de façon accélérée. La transformation, c'est un choix aussi ici de cadre de vie. On est dans une ville à San Francisco qui est assez particulière, il y a la tech, etc. Mais c'est une ville finalement qui a beaucoup d'avantages par rapport à l'océan, il y a la vallée des vins pas loin, la montagne, etc. Et c'est un cadre de vie pour le coup, moi qui bossais à Paris, où finalement ce qu'on réalise pas trop, mais c'est que l'arbitrage entre guillemets ou l'équilibre entre vie privée et vie perso est beaucoup plus sain en fait à San Francisco. C'est pas forcément le cas à New York où finalement on commence à 8h, on finit à 17h30, 18h, donc on a une vie avant, une vie après le boulot. Moins de vacances, mais finalement au quotidien c'est plus agréable à vivre. Ce que je dirais à un étudiant qui hésite à franchir le pas en fait dessus, c'est que ça ne correspond pas à tout le monde, mais le mieux c'est d'essayer. L'avantage c'est que les stages ou notamment les échanges, c'est un premier goût à ça. Et après, si ça correspond, on peut poursuivre ça. Je trouve assez simple pour le coup de le faire en Europe. Et après, il y a des pays ou des langues qui sont plus compliquées, donc après c'est une question de goût et de couleur. L'objectif du message adressé aux étudiants, c'est de leur montrer un peu le visage de la Silicon Valley et un petit peu des choses qu'on connaît moins sur son histoire, le lien avec la défense, et puis aussi leur donner le goût du secteur technologique. Souvent en école de commerce, on a des secteurs comme le marketing ou le luxe qui sont un peu plus de prime abord, et souvent la technologie est un peu dégradée, et donc c'est pour leur donner un peu le goût de ce qui se fait ici et potentiellement des opportunités qu'on peut saisir.